Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien, même s'il fait très chaud. Mais bon, ça fait quand même plaisir, un petit peu de soleil. Je voudrais commencer cette vidéo par vous dire que ce soir je stream sur Twitch à partir de 21 h. On est jeudi, ça change des mardis habituels pour la simple et bonne raison que j'étais parti voir Top Gun mardi et c'était bien cool. Pour aujourd'hui, je vous ai choisi une petite partie qui va me permettre de vous montrer un thème tactique qu'on retrouve souvent dans le début fou, l'ouverture que je joue un petit peu ma petline, qui est cavalier prend E4, qui généralement est une erreur, et on va l'illustrer maintenant. Allez, on est parti. J'ai toujours tout le monde? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, j'ai tout spoilé, je joue le début fou, j'ai fait un petit E4, mon adversaire a suivi avec un petit E5, fou C4, tout ça est connu, vous avez dû voir des parties sur la chaîne, si c'est pas le cas, je vous mets la petite playlist du début fou ici, il y en a tout plein, le Gambit Russoff, la Max Lorge et tout, enfin bref, c'est vraiment la base de mon répertoire avec les blancs contre 4-5. Là-dessus, cette fois-ci, mon adversaire m'a joué un petit cavalier C6. Après mon cavalier F3, on va transposer dans une italienne. Il joue cavalier F6, la défense des deux cavaliers. Et là-dessus, moi, je joue tout de suite D4. Je crois que ça s'appelle le gambit italien, un truc du genre. Enfin, je ne sais pas exactement dans quelle mesure ce coup spécifique est appelé. Mais en gros, l'idée, c'est que après prend pion D4, je vais petit roquet et essayer de transposer dans une attaque max lange qui est une autre partie de mon répertoire. Mais là-dessus, mon adversaire s'est dit il y a un pion qui n'est pas protégé, je vais le prendre. Et il joue donc cavalier prend E4, ce qui est généralement pas très recommandé parce que son cavalier, il est un petit peu loose tout seul et je vais avoir des possibilités. De plus, après le coup que j'ai joué, cavalier prend E4, pense gagner un pion parce que c'est un pion pas protégé. Sauf que après D prend E5, je récupère le pion et il n'a pas d'avantage matériel. Donc il a déplacé son cavalier, il l'a peut-être un peu exposé pour ne même pas gagner du matériel. C'est peut-être pas franchement terrible déjà. Qu'à cela ne tienne, mon adversaire s'est dit j'ai balancé une pièce proche de ton roi qui n'est pas roqué en attaque, je vais en balancer une deuxième dessus. Et il joue un petit fou C5. Sauf que là, j'ai déjà presque envie de dire même si rien n'est fait en vrai, parce qu'en fait, grâce au petit D prend E5 que j'ai pu jouer après son cavalier prend E4, la colonne de la dame, elle est découverte, elle va pouvoir se placer sur une bonne case, en l'occurrence dame D5. Dame D5 menace mat sur F7, attaque le cavalier, attaque le fou, qui pour l'instant lui est protégé par le cavalier, mais en gros il faut qu'il part la menace du mat sur F7 et la menace de la perte du cavalier, et en vrai c'est pas vraiment faisable. S'il tente un petit de dame E7 pour parer le mat, je récupère le cavalier, je vais roquer, ça va être nickel pour moi. Et donc mon adversaire fait ce que 99% des joueurs qui se prennent dame D5 jouent. Il se dit, allez je balance de l'attaque, je prends un pion sur échec et derrière, après roi F1 défend et derrière, rien du tout. Parce que il roque, mais je récupère le cavalier. Et c'est pas fini, parce que non seulement je récupère le cavalier, mais son fou est encore en prise. Donc il doit gaspiller un temps pour rebouger son fou. Et là maintenant, le seul truc auquel il faut que je fasse gaffe, c'est quand même d'arriver à stabiliser ma position, parce que mon roi, il est plus roquable et il est un peu exposé parce qu'il est vraiment en face d'une colonne ouverte. Néanmoins, si j'arrive à développer mes pièces correctement, je devrais avoir l'avantage de la pièce de plus à long terme et gagner la partie. Alors, je vous disais juste avant que maintenant l'important c'était de stabiliser ma position et de développer mes pièces, c'est pourquoi je joue à ce moment-là fou D3. Je replace une pièce qui a été jouée. Alors, c'est pas complètement idiot parce que c'est un coup intermédiaire qui va le forcer à faire G6 parce que je menace mat là-bas en H7. Donc il est obligé de jouer ce G6 et ça a un intérêt pour moi, c'est que ça va affaiblir les cases noires autour de son roi avec mon fou à moi qui va pouvoir se développer. De plus, comme son fou était attaqué tout à l'heure lorsqu'il avait pris en F2,
il a été obligé de rebouger et il est sorti de la diagonale où il aurait pu venir défendre. Donc son fou de case noire qui allait se replacer en B6 pour se protéger, il devient un petit peu mal placé et ça va donner l'avantage à mon fou à moi autour de son roi pour l'attaque. C'est pourquoi je joue un petit fou G5 se développe en gagnant un temps sur la dame. F6 n'est absolument pas viable parce qu'il pourrait prendre directement et en cas de prise reprendre avec le pion. Il décide donc de protéger sa dame en la bougeant. Et là, moi, je continue avec un petit fou F6 parce que même si je vous disais que je développe, qu'il fallait développer, mais au final, l'affaiblissement de toutes ces cases noires me permet de préparer une attaque de mat au niveau des trous qu'il a laissés à cause de son petit G6. Et on voit l'intérêt maintenant d'avoir joué fou D3 qui a forcé ce coup-là, même si ce n'était pas un coup de développement. Sur quoi il s'est dit je vais développer et essayer d'aller survivre. De plus, je vais pouvoir attaquer la dame et gagner un temps de développement. Sauf que là, je peux doublement sortir Kenshiro à base de... Et d'ailleurs, ce qui est très drôle maintenant, c'est que l'ordinateur ne le voit pas tout de suite. Mais après le coup que j'ai joué, Dame F4, c'est un mat forcé en 10 coups. Alors j'avoue, moi je n'ai absolument pas vu le mat forcé en 10 coups, mais je me suis juste dit que Dame F4 protège le pion, se dirige vers H6 qui va me permettre d'aller mater en G7, et donc c'est vraiment un coup qui était très naturel pour continuer sur ses faiblesses de case noire et aller mater. Du coup, je ne l'ai pas vu, mais je peux vous montrer la séquence tactique de l'ordinateur avec le mat forcé. C'est en 10 coups parce qu'en vrai, il lâche des pièces à bout d'un moment pour la survie et qui est à base de Dame prend E5, Cavalier prend E5, la menace est toujours latente, Cavalier D4, j'avance parce que Cavalier D4 pour venir replacer de la défense sur la case de mat. Là-dessus, Cavalier F3 pour préparer et continuer l'attaque, cette fois-ci qui va arriver sur H7. La défense, fou E3 pour pouvoir bloquer le mat en H7. Sauf que ça donne la pièce, je peux la récupérer avec la dame. Et là-dessus, après Cavalier G7 bloque la case, la dame revient et lui, il peut se replacer. Il protège G7 encore, il attaque le fou qui était un des attaquants de la case G7. Le fou doit rebouger en attaquant la tour, en menaçant mat. Il bouge sa tour en attaquant le fou. Mais là, je peux renouveler la menace de mat en H7. Il peut prendre le fou si il veut. Sur quoi il est obligé de donner le cavalier pour couvrir H7. Et à ce moment-là, je peux prendre avec le fou, remenacer le mat sur H7 imparable. Il se voit dans l'obligation de donner sa tour. Roi prend. Et après, quel que soit le coup qu'il joue, le mat est imparable sur G7. Donc oui, clairement, je vais l'avouer, je n'ai absolument pas vu la séquence complète. Et après, mon Dame F4, mon adversaire m'a joué Cavalier prend E5, qui est une grosse erreur. Le mat qui était un mat en 10 coups se transforme en un mat en 2 coups. Parce qu'après, Dame H6... le mat est imparable. Il a bien tenté un petit cavalier prend F3, mais j'en ai absolument rien à faire parce que là, c'est mat en 1, Dame G7. Merci, monsieur, dame. Alors, je voulais vous montrer aussi que ce thème de cavalier E4 est un thème tactique qui arrive plusieurs fois dans le début fou et j'ai déjà eu l'occasion d'y faire face, mais avec un autre ordre de coups, pas exactement sur la même position, mais sur E4, E5, fou C4, et avec la défense normale, cavalier F6 de mon adversaire qui généralement, moi, m'engage sur un Gambit Urusov avec D4, il arrive que mes adversaires jouent cavalier prend E4 maintenant. Et c'est exactement le même thème, sauf qu'on n'a pas mis le cavalier en C6. J'ai pas encore joué cavalier F3, mais la suite va être exactement pareil bien souvent, à savoir D prend E5. Mon adversaire va jouer un fou C5 en se disant « Ouais, je vais pouvoir fourchetter ici ou prendre le pion. » Et avec Dame D5 par ici, il a de nouveau la nécessité de contrer cette menace.
Alors, il y a probablement des défenses à base de Dame H5, mais je les rencontre très rarement à mon niveau. Bien souvent, ils vont continuer également avec un petit Fou prend F2, et ça va continuer de la même manière à base de Roi F1, petit roc, récupération du cavalier, le fou est obligé de sortir, petit fou D3 pour continuer, G6, dame G, fou G6, dame E1. La seule différence, c'est que le cavalier n'est pas encore là, mais le thème et la continuation de la partie tournent à peu près exactement de la même manière. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu et que le thème en lui-même de cavalier prend E4 est plus récurrent que juste sur cette partie où en fait je suis parti à la base vers une italienne pour transposer sur une attaque Max Lange, mais ce qui m'a permis de rentrer dans ce thème de cavalier prend E4 avec les attaques à base de dame D5. C'est quelque chose que je rencontre quand même assez régulièrement avec le début fou, que ce soit quand je pars sur un Gambit Urusov ou alors quand on switch vers une italienne, parce que au final, ce pion en E4 qui est pas défendu tout de suite, sachant que j'ai joué D4 pour ouvrir la colonne, ça arrive quand même de façon assez récurrente. Bon alors en attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez aimé le petit thème. Passez nous voir sur le Discord, j'y poste des parties que je mets pas en vidéo avec quelques petites explications, quelques petits moments drôles qui m'ont fait plaisir. Et on parle aussi d'autres choses, d'anime par exemple. Évidemment, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, tout ça, ça fait super plaisir, ça m'aide beaucoup. Pensez également à la petite cloche pour ne rien oublier. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.